à la page 115, numéro 2 dans le manuel, il va falloir à chaque fois tracer un nuage de points. Ensuite, tracer une droite qui passe le plus proche possible des points. Est-ce que ça va toujours être une droite? Peut-être pas toujours, on verra. Avec la règle, on va même pouvoir trouver qu'est-ce qui se passe si jamais x vaut 8, si x vaut 12, comme ici, si y vaut 30 et si y vaut 44. On va pouvoir trouver ce qui manque. Alors, vous remarquerez que c'est exactement les mêmes tables de valeurs ici que celles qui sont dans votre manuel, à la page 115, le numéro 2, que ce soit ici, ici ou ici. On a donc les mêmes tables de valeurs. On a tracé les points. Ils sont pas tout à fait alignés pour nous faire croire que c'est une droite parfaitement, mais c'est quand même proche d'une droite. Et donc, je vais m'imaginer que ce nuage de points-là, c'est un nuage de fonction affine. Alors oui, je trace une droite qui passe le plus proche possible des points. On dirait qu'on a choisi des points vedettes 11, 100 et 18, 60. Alors, je vais souligner leur existence de façon plus officielle. On a donc 11, 100, qui est ici, et 18, 60, qui est ici. Voilà, 18, 60. Donc, on a pris ces points vedettes-là parce que la droite qu'on a tracée passe exactement par ces points-là. C'est des points ronds qui arrivent bien précisément dans le quadrillage. Avec ces points vedettes-là, on a trouvé la règle, y est égal environ à moins 5,7x plus 163. Faites attention, ils ont un à peu près égal, parce qu'on n'aura pas tout le monde la même réponse. C'est normal si vous n'avez pas exactement ça, là. C'est normal si vous remplacez x par 8, que ça vous donne pas exactement les mêmes réponses qui sont ici, les mêmes valeurs de y. Ou si vous remplacez y par 30 et 44, que ça donne pas exactement. Mais ça devrait quand même donner proche des nombres que je viens de souligner. Alors, c'est un petit peu ça l'esprit de la question 2 à la page 115. Encore une fois, ici, on a la même table de valeurs. Les points semblent être beaucoup plus rassemblés pour former une droite. Donc, cette fois-ci, en prenant des points que vous choisissez qui arrivent, des bons représentants, qui arrivent de façon pile-poil avec le quadrillage, là, j'en cherche. Est-ce que j'en trouve? Pas vraiment, mais quand même, on a des points qui arrivent bien juste. Tu sais, moi, j'aurais tendance à vouloir prendre peut-être ces deux-là ici. Donc, ça correspond à ces deux points-là, 18, 93 et 25, 128, parce qu'ils sont vraiment carrément sur la droite. Mais bon, ça va vous donner une réponse. Y est égal à environ 5,1x plus 1, mais c'est pas obligé d'être exactement pareil. Et si x vaut 8, et si x vaut 12, et si y vaut 30, et si y vaut 44, ça devrait donner des réponses autour de ça. Attention à la troisième. Ici, clairement, les points ne forment pas une droite, mais plutôt une fonction variation inverse. Alors, ici, ça serait une erreur d'écrire y égale ax plus b. Et qu'est-ce qui arrive quand c'est une fonction variation inverse? Ça veut dire que c'est lorsqu'on multiplie, d'ailleurs, il y a un fois ici, il n'est peut-être pas bien écrit, mais quand on multiplie, ça donne la même réponse. 2 fois 62, 124. 3 fois 42, 126. Ici, 120, 120, 120, 120. Clairement, on est toujours autour de 120. C'est pour ça qu'on s'est permis d'écrire ici y est égal à environ 120 sur x. Tiens, je vais l'écrire ici. Égal ou environ. C'est une bonne règle pour approximer le nuage de points qui est là. Donc, étant donné qu'on a cette règle-là maintenant, on peut remplacer x par 8 et x par 12 pour trouver des y de 15 et de 10. On peut remplacer y par 30 et par 44 pour trouver aussi les x qui lui sont associés. Donc, voilà, c'était mon petit commentaire du coach à la page 115, numéro 2. Bye tout le monde!